Donc, aujourd'hui, nous allons voir un message très simple. Donc, ça va sortir dans la catégorie des messages sur l'importance de mener une vie communautaire. Et nous allons nous attaquer à un sujet qui est quasi d'actualité. Donc, attitude de foi pendant les périodes de catastrophe, pendant les périodes de grande crise. Donc, et nous prenons le cas du coronavirus, donc le Covid-19. Donc, quelles sont les attitudes d'enfants de Dieu, d'hommes et de femmes de foi, pendant qu'il y a les menaces, pendant qu'il y a les catastrophes? Qu'est-ce que la Bible recommande? C'est ce que nous allons voir. Donc, nous allons aller très simplement. Donc, la majorité des références bibliques, vous allez retrouver ça dans la description de la vidéo. Donc, vous allez retrouver ça dans la description de la vidéo. Donc, je vous recommande vraiment beaucoup d'attention parce que j'ai vu beaucoup de choses pulluler sur le net. Beaucoup de choses. Vous savez, l'ennemi est vraiment passé maître de la manipulation, de l'agitation. Donc, il ne faut pas que vous fassiez prendre au piège. Donc, nous allons commencer d'abord par ce que Jésus prescrit. Jésus prescrit à ses disciples prudence et simplicité dans ce monde. Donc, c'est l'une des prescriptions phares de Jésus quand il va laisser ses disciples. Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups, soyez simples comme des colombes et prudents comme des serpents. Vous avez vu par quel exemple tiré de la nature Jésus demande à ses disciples d'être simples et prudents. Donc, il ne faut pas donc, quand il y a des agitations et autres, que le serviteur de Dieu se laisse prendre par des émotions, par la terreur, le terrorisme, ainsi de suite. Donc, maintenant, il prescrit donc prudence et simplicité. Prudence et simplicité. Donc, nous allons voir tout ce que cela implique sur la base de la parole de Dieu également. Donc, commençons d'abord par Jésus. Face au danger, quelle est l'attitude de Jésus face au danger dans la parole de Dieu? La Bible dit, face au danger, Jésus se retire. Il se retire. C'est ce que la Bible dit. Il trouve refuge face au danger. La Bible en cite au moins ces deux exemples. Lorsqu'il est tout petit, entre les mains de Joseph et de Marie, la Bible dit qu'il se retira pour aller en Égypte avec l'enfant parce que la vie de l'enfant était menacée. Donc, deuxième occurrence, on dit, quand les pharisiens et les sadducéens, les hommes, les juifs voulaient le lapider, parce qu'après la mort de Jean, après avoir décapité Jean, on dit Jésus se retira. Et l'un de ses disciples dit, quand Jésus décide de retourner à Jérusalem parce que son père l'y invitait, l'un des disciples dit, mais tout récemment, il voulait te tuer et tu retournes là-bas parce qu'il s'était retiré. Donc, ça, ce sont des bases que je veux d'abord poser avant qu'on ne commence à bâtir les attitudes des enfants de foi. Donc, vraiment, ça, ce sont des bases. Jésus s'est retiré. Il se retire. Qu'est-ce que la Bible dit? On dit Jésus, face au danger, choisit de se retirer. Il trouve refuge, excepté quand son père lui demande de prendre part. Excepté quand son père lui demande de prendre part. Donc maintenant, nous attaquons dans le sujet. Après avoir vraiment, c'est important, il dit, ton modèle d'action, c'est Jésus, les premiers chrétiens, et ce passé longtemps avant Jésus comme les patriarches dans la foi. Donc depuis un certain temps, le trépied me dérange, je vais changer ce trépied. Donc nous allons continuer. Donc, on dit dans la parole de Dieu que les disciples, quelques personnes sont venues voir Jésus pour raconter à Jésus ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, il y a eu une catastrophe naturelle et la tour de Siloé est tombée et a écrasé environ 18 personnes. Et ils sont venus voir Jésus parce qu'ils étaient paniqués. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce bouleversement? Pourquoi ce glissement de terrain? Pourquoi cette catastrophe? Est-ce la fin du monde? Et Jésus les voyant, il leur dit, pensez-vous que ceux qui ont péri à cause de la catastrophe l'ont été parce qu'ils étaient plus pécheurs que vous? Parce qu'ils se comportaient plus mal que vous? Alors je vous le dis, si vous ne vous repentez, si vous ne changez d'attitude, alors la même chose vous arrivera. Il vous sera
réservé le même traitement. Et après, Jésus leur rappelle encore une autre catastrophe humanitaire, cette fois-ci provoquée par un tyran. Il dit, pensez-vous que ces Juifs qui ont été sacrifiés à côté de l'autel pendant qu'ils étaient en train de sacrifier les animaux, on dit, parce qu'ils avaient, franchi la limite du tyran, dont l'un des tyrans romains avait interdit la pratique, et ils sont allés sacrifier. Parce qu'ils disaient, nous avons mis notre foi en Dieu. Et le tyran envoyait les soldats, les tuer et mener leur sang avec le sang des animaux qui sacrifiaient. Et Jésus leur dit, pensez-vous que ces Juifs-là étaient plus pécheurs que vous? Mais non, je vous dis donc que si vous ne vous repentez, alors le même sort vous sera réservé. C'est Jésus qui parle. Donc, ceux qui meurent des catastrophes, de guerre, de bouleversements de terrain, de séismes et même du coronavirus ne sont pas plus pécheurs que plusieurs d'entre nous. Et Jésus recommande la repentance. Sinon, vous mourrez de la même façon qu'eux. Donc, c'est important de le dire. Donc, nous évoluons. Quelles sont donc les attitudes? Parce que, je vais d'abord revenir dessus. C'est important de le dire. C'est une mise en garde. Il faut d'abord appartenir à Dieu avant d'agir en tant qu'enfant de Dieu. Comme nous l'avons dit dans l'une de nos vidéos, l'objectif de Dieu pour ta vie, c'est d'abord toi, le salut de ton âme. Depuis le moment où l'homme a chuté dans le jardin d'Éden, Dieu a toujours fait ses plans pour que l'âme de l'homme soit sauvée. Gloire à Dieu. Alléluia. Grâce à Jésus-Christ, tout homme peut être sauvé. Et tout ce qui se passe dans sa vie, dans la vie de l'homme, c'est pour l'aider à avoir le salut de son âme et également pour l'aider à se maintenir dans la foi à ce salut-là. Parce que ça s'obtient par la foi. Donc, je vous invite à regarder d'autres vidéos, nous n'allons pas traîner dessus. Donc, c'est important ces mises en garde. Maintenant, nous évoluons. Les attitudes de foi. D'abord, au niveau de la connaissance. Ça, c'est vraiment le premier pilier de déstabilisation de l'ennemi. Parce qu'il faut le dire, l'ennemi qui manipule, qui est à la base des fléaux, des souffrances, des maladies, il manipule les informations parce qu'il veut faire régner la terreur, la peur, il veut terroriser les gens. Et il va manipuler, tantôt en gardant l'élément important de l'information, tantôt en amplifiant les éléments qui ne sont pas si importants pour pousser les gens, les hommes à vivre dans la panique, dans la peur, à être terrorisés. Donc, au niveau de la connaissance, c'est où le premier combat se joue pour les enfants de foi. Pour que tu puisses garder ta sérénité, pour que tu puisses garder ta constance, il faut qu'au niveau de l'information, que tu sois bien positionné. Je commence d'abord par le premier. La parole dit, la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Maintenant, dans le cas de catastrophe, il s'agit de quoi? Il s'agit de la foi à la protection et au secours de Dieu. Protection pour ceux qui ne sont pas atteints, au secours de Dieu pour ceux qui se trouvent en plein, qui se trouvent dans le bourbier de la catastrophe. Donc, il s'agit de la foi à l'action de Dieu, tout court. Et la Bible dit, croire à l'action de Dieu vient de ce qu'on entend et cela doit sortir de la parole de Dieu. Donc, il est important pour toi de savoir ce que la Bible dit en de pareilles circonstances. Qu'est-ce que la Bible dit que Dieu a fait pour toi? Qu'est-ce que la Bible dit que Dieu peut faire pour toi et qu'il va faire pour toi? Pour que tu ne sois pas perturbé par la manipulation des informations. Deuxième élément, nous avons parlé de l'ignorance. Nous sommes toujours dans le premier pôle, c'est-à-dire la connaissance. La Bible dit, l'ignorance détruit même les enfants de Dieu. Tu auras toutes les références dans la description de la vidéo. Donc la Bible dit, l'ignorance détruit même les enfants de Dieu. Et dans Osée 4, verset 6, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance.
Et dans le même Osée 4, la Bible dit, puisque tu as rejeté la connaissance, moi également, je vais te rejeter. Donc, alors, vous savez, parce que tu ne connais pas l'information juste, l'ennemi peut facilement te terroriser, te faire vivre dans un sentiment de peur, te tétaniser. Il y a ce qu'on appelle le complotisme. Ça, les gens qui accordent foi à la théorie du complotisme, ils ont raison quelque part parce que dans tout ce qu'il y a de sale, l'ennemi s'y trouve. Mais il ne faut pas, c'est ça l'erreur, il ne faut pas que l'attention soit focalisée sur l'ennemi dans les périodes difficiles. Qu'est-ce qui est complot, qu'est-ce qui ne l'est pas? Non, faites très attention. L'ennemi est dans tout ce qu'il y a de louche et de sale, ça c'est sûr. Mais l'attention doit être focalisée sur le Seigneur, sur la parole de Dieu et sur la vraie information. Parce que l'information, la connaissance, l'information peut te parvenir par les médias parce qu'il est dit. Et aussi, l'information qui est utile pour l'attitude de foi te parvient également par la parole de Dieu et par ton intimité. Nous allons voir ça plus bas. Ok? Donc nous disons, l'ignorance détruit même le peuple de Dieu. Parce que si tu ignores comment se propage ce malheur, comment ça se passe, quels sont les pièges, tu vas tomber dedans. Nous allons voir beaucoup de choses par rapport à ça. Je vais d'abord couper à ce niveau et j'évolue. Concernant toujours la connaissance, la Bible dit, la connaissance libère. La connaissance de la vérité libère. Il est donc utile pour toi d'avoir une connaissance réelle sur ce qui se passe, ce que les scientifiques disent et ce que ta parole dit. Tu ne dois pas croire aux scientifiques, il faut faire très attention. Mais il faut connaître ce qui est dit par rapport, ce qui a été découvert par rapport à cette situation. La Bible dit, la connaissance libère, dit Jésus. Il dit, aux Juifs qui ont cru en lui, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est Jésus qui parle. C'est dans Jean 8, verset 32. Vous avez plein de références dans la description de la vidéo. Donc, de quoi libère cette connaissance? Nous disons, ça libère de la fausse croyance. Il y a trop de fausses croyances, ce qu'on appelle les fake news, c'est-à-dire les fausses informations qui pilulent sur le net. Telle race serait plus immunisée, tel continent serait plus à l'abri, telle personne, telle catégorie de personnes serait sans danger. La Bible dit, la connaissance de la vérité libère des fausses croyances. Tout de même, la connaissance de la vérité libère de l'intoxication informationnelle et spirituelle. Ce sont les ignorants qui se laisseront prendre au piège. Parce que l'ennemi, en de pareilles circonstances, multiplie les pièges. Et c'est grâce à la connaissance que tu seras tiré d'affaire. Concernant toujours la connaissance, disons que Dieu n'a jamais demandé à ses enfants de se livrer en spectacle populaire pour montrer quelle est l'intensité et la teneur de leur foi. Remarquez que dans la parole de Dieu, chaque fois que Dieu intervient miraculeusement, c'est dans les circonstances où la souveraineté de Dieu est entre ses mains, pas où l'un de ses enfants s'autoproclame super-héros. Pour dire, je marcherai sur les eaux, je vivrai dans les flammes, je ferai ceci et rien ne va m'arriver. Ça, c'est une attitude orgueilleuse à s'en méfier. La Bible ne demande pas à ses enfants d'aller faire les défis dans le monde entier. Comme un pasteur qui disait, je vais marcher sur les eaux et s'est noyé. Comme l'autre qui disait, je vais dormir avec ceux qui sont victimes de coronavirus. Faites très attention. La Bible n'a jamais recommandé à ses enfants de mettre qui que ce soit au défi. Quand tu vis, la Bible a dit ceci.
Quand tu mènes ta vie de foi, tu dois vivre sans crainte. Parce que Dieu qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Pas pour t'exciter comment on appelait ça? Pas pour t'exciter à aller au duel, à aller au défi. Non, la Bible n'aime pas le défi. La Bible n'aime pas l'orgueil. Parce que c'est Dieu qui, au temps marqué, intervient selon le plein pouvoir de sa souveraineté. Qu'est-ce que la Bible te recommande? La Bible te recommande de te confier en Dieu et Dieu veille maintenant sur toi. Quel que soit le danger, tu n'as pas à avoir peur. Mais oui, là, la Bible dit. La Bible dit même si 10 000 tombent, 1000 tombent, ça dit 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite, rien ne peut t'arriver. Donc tu peux croire en cela, même si tu es dans les situations compliquées. Mais faut-il que ce ne soit pas les situations que toi tu aurais provoquées pour démontrer aux uns et aux autres que ceci et que cela. Attention. Donc la Bible ne recommande donc pas le défi. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu brillent par les défis. Toutes les situations, même quand le serpent venimeux a mordu la main de Paul, c'était un accident. Et Dieu a démontré que sa parole devait s'accomplir. Que même quand vous serez mordu, rien ne devrait vous arriver. Donc c'est important de le souligner. C'est important de le souligner. Donc, ce qu'on appelle les super croyances et les super hommes spirituels, c'est un danger. C'est une subtilité satanique. Je le dis, c'est une subtilité satanique pour que parce que le diable, il n'opère pas toujours par des enfants qui se proclament être ses enfants. Souvent, ce sont des enfants qui se font passer pour les hommes et les femmes, les servantes du Seigneur. Et il vient pour déstabiliser, pour pousser les uns et aux autres à manquer de vigilance, à manquer de prudence et à se livrer à tout ce que Dieu n'aime pas voir, le défi. Donc faites très attention. Faites très attention à ce qui pilule par rapport à cette attitude. Jésus dit dans la prière, dans le Notre Père, il dit, quand vous priez, dites ceci, notre Père qui est aux cieux, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ça résume ce que je viens de dire. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dit Jésus. Soumettre à la tentation, ça renvoie à ce que je disais là. C'est-à-dire nous mettre en situation où notre foi, où nous sommes tentés par X, par Y concernant les catastrophes et les souffrances et les problèmes de maladies et autres. Et il met délivre-nous du mal. Ça veut dire que si jamais nous sommes contraints d'être dans une situation périleuse, alors toi délivre-nous. Mais nous souhaitons que tu ne nous soumette pas à la tentation. Et qui es-tu pour dire que non, je vais défier ci, je vais défier ça? Tous les hommes de Dieu brillaient par leur humilité parce que la souveraineté d'action revient à l'Éternel. Personne ne disait, j'irai défier telle personne, j'irai défier telle personne. Quand on disait au peuple de Dieu, je ne veux plus vous voir faire ci ou ça dans la Bible, ils se recommandaient à l'Éternel pour dire, regarde ce qu'ils nous disent maintenant. Pour que l'Éternel prenne sur lui sa parole pour veiller à l'accomplir pendant les moments de persécution, les moments difficiles. Donc, dans la connaissance, il faut t'informer. Il faut suivre les mesures d'hygiène qu'on te prescrit. Dieu n'est pas contre les lois naturelles. Dieu protège son peuple, même par les mesures d'hygiène. Il ne faut pas vivre dans l'ignorance et te croire super ou super femme. Faites très attention. Tout ce qu'on prescrit comme mesure d'hygiène, il faut veiller dessus. Mais il ne faut pas vivre dans la peur ni dans la panique parce que c'est l'objectif de l'ennemi. Même si tu as failli sur une règle ou sur l'autre, ne panique pas. Parce que ta sécurité, ta santé, ton succès ne dépend pas de ce que tu fais, mais de ce que l'Éternel garantit dans ta vie. Mais toi, en tant qu'homme et femme de foi, tu dois faire ta partition. Et ce qui te dépasse, Dieu fera cela pour toi. Que Dieu te bénisse et ne te fasse pas goûter de cette malédiction qui voudrait que les hommes vivent comme des imprudents. Goûter de cette ignorance qui détruit, qui voudrait que les hommes vivent comme s'ils ne savaient pas les lois de Dieu, qu'ils ne savaient pas, parce que même Dieu lui-même respecte ses propres lois.
Même quand il va dépasser une loi, il fait un miracle. Il ne demande pas à ses enfants de vivre au-dessus des lois. C'est là le cadre du miracle. Donc nous continuons. Maintenant, après la connaissance, il y a l'intimité. L'intimité, nous avons introduit tout à l'heure en faisant comprendre que la Bible a dit, ne pensez pas que ceux qui sont victimes, qui en sont victimes, sont plus pécheurs que vous. Il est important pour vous de vous repentir pour ceux qui n'ont pas encore Christ dans leur vie. Il est important. Surtout en des périodes difficiles. Parce que la Bible dit, mieux vaut être dans une maison de deuil que dans une maison de festin. Parce que là au moins, la pensée est portée aux choses éternelles et non aux futilités de la terre. Donc il est important, si tu n'as pas Christ, de recevoir Christ dans ta vie. De croire en lui pour avoir sa pleine protection et le salut de ton âme. Donc il est important pour toi. Maintenant l'intimité. Nous avons dit, renforcer son intimité avec Dieu pendant les moments d'incertitude et de trouble. C'est Jésus qui recommande cela. Renforcer son intimité avec Dieu pendant les moments d'incertitude et de trouble. Jésus dit dans le temps de la fin, on va entendre les bruits de guerre, les bruits de ceci, les maladies, les pestes, comme ce que nous avons aujourd'hui avec ce bruit de coronavirus qui détruit ici à gauche et qui met les grandes puissances à genoux. La Bible dit, pendant ce temps, tu dois renforcer ton intimité avec Dieu. Renforcer ton intimité, tes moments de prière, tes moments de louange, tes moments de méditation de la parole de Dieu. Pendant les périodes d'incertitude, pendant les périodes de trouble, tu dois renforcer ton intimité par des jeûnes et des prières. Parce qu'il s'agit pour toi d'être un homme aguerri face à ces troubles. D'être un homme qui ne présente pas de failles. Je ne parle pas de failles comportementales ou bien quoi. Nous ne parlons pas d'être sauvé par les œuvres. Mais d'être quelqu'un qui est averti, qui est préparé comme Jésus s'est préparé pendant 40 ans pour sa mission. De quelqu'un qui, parce qu'étant monté à la montagne de Dieu, descend transfiguré, descend transformé, et plus que vainqueur face à toutes les difficultés qui peuvent pulluler autour de lui. Donc la Bible recommande de renforcer son intimité. Pendant tes périodes d'intimité, Dieu va te rassurer des paroles d'assurance. Parce que Dieu a relâché plusieurs paroles d'assurance. Il va te donner toutes ces paroles d'assurance. Il va te témoigner par sa manifestation, son accompagnement. Maintenant, une parenthèse encore importante pour retourner vers le haut. Les paroles d'assurance de Dieu n'excluent pas ces paroles de mise en garde. C'est important de le dire. Les paroles que Dieu relâche pour t'assurer n'excluent pas les paroles d'avertissement que Dieu relâche. Pas quand Dieu t'avertit des situations. Ces paroles-là comptent. C'est toute la Bible, pas une partie. Quand Dieu dit tu seras la tête et jamais la queue. Que 1000 tombent à ta gauche et à ta droite. Ce sont les paroles d'assurance. Quand Dieu dit rien ne pourra t'arriver, même si tu bois un breuvage mortel, il va t'en délivrer. Ce sont les paroles d'assurance. Mais maintenant, ça n'exclut pas les paroles de mise en garde. Quand il dit ceci, par exemple, que soyez prudents, soyez simples, ne cherchez pas les problèmes, ne faites pas ci, ne faites pas ça, ne négligez pas ci. Quand Dieu donne ces paroles d'avertissement, là, toutes ces paroles, il ne faut pas croire à une Bible partielle. Il faut faire très attention. Donc la Bible, c'est la globalité. La parole de Dieu, c'est la totalité. L'assurance et la mise en garde. C'est important pour toi. Donc, nous avons dit qu'il faut renforcer son intimité avec Dieu pendant cette période difficile. Il ne faut pas se fier aux médias. Il faut écouter ce que les médias disent, utiliser le discernement pour ne pas se laisser manipuler. Parce que l'ennemi étant à la base des entreprises médiatiques, il cherche à terroriser les gens, à manipuler les gens qui vivent dans la peur, pour que, à cause de la peur, qu'ils se livrent à des pratiques que Dieu n'aime pas, qui se confie maintenant aux hommes, aux scientifiques, qui se confie maintenant aux pseudo-solutions, en lieu et place des solutions éternelles, qu'est le salut de ton âme, qu'est ta communion avec Dieu.
Donc il faut faire très attention. C'est important pour toi. Donc ce sont les attitudes qui t'aideront pendant ces périodes, pendant toutes les périodes de perturbation de crise. Et je termine ce que Jésus disait. Il a dit, quand vous allez entendre les bruits de guerre, les bruits de peste, de maladie, ceci, cela, si quelqu'un dans la maison qui ne monte pas sur tel endroit, ça dit qu'il ne panique pas. Ok? Tu n'as pas à paniquer. Si tu as la bonne information, si tu entretiens la bonne information, si tu entretiens ton intimité avec Dieu, alors tu restes tranquille. La Bible recommande le calme. Parce que, comme nous l'avons dit dans l'une des vidéos, la foi est efficace dans le calme. Jamais dans l'agitation. Dans l'agitation, il n'y a pas de solution possible. Mais dans le calme, la foi reste davantage efficace. Et maintenant, concernant les situations que nous avons listées tantôt, en disant que dans les périodes les enfants de Dieu se retrouvent souvent confrontés où ils sont, comme la Bible dit souvent, le malheur les atteint. Quelquefois. Mais la Bible dit, Dieu l'en délivre toujours, les en délivre toujours. Donc même si tu es infecté, même si tu n'es pas infecté, sache que ton salut, ta protection est entre les mains de Dieu à 1000%. Et que, quelle que soit la situation que tu traverses, Dieu étant au contrôle, rien de pire ne pourra t'arriver. Donc il faut d'abord te mettre ça en tête. Donc le trépied dérange tellement. Mais nous allons faire avec aujourd'hui, avant que je ne change ça pour la prochaine fois. Donc il faut d'abord te mettre là en tête. Et au nom de Jésus, nous allons vaincre toutes les situations de peur et de terrorisme véhiculées par les entreprises démoniaques pour bouleverser les vies des uns et des autres. Et sachez que quand l'ennemi veut faire passer certains traités, veut faire passer certaines situations sous silence, il passe par des mouvements comme celui-là. Celui du coronavirus. C'est là qu'il faut doubler de vigilance. Il faut prier, il faut gêner. Il faut renforcer son intimité avec Dieu pour être prêt. Parce que quand l'ennemi veut faire passer des choses lourdement abominables dans le monde entier, il passe par des catastrophes. Il passe par des situations de guerre. Donc il faut vraiment faire très attention, bien-aimé. Il ne faut pas te laisser avoir ton intimité avec Dieu. Jésus a dit à ses disciples, il y a un certain nombre de démons qui ne peuvent se chasser qu'au travers du jeûne et de la prière. Il ne faut pas dire que je ne vais pas jeûner, je ne vais pas prier. Jésus a dit, la connaissance va te libérer, il va t'affranchir. Donc il ne faut pas dire, je ne vais pas lire. Lis ta Bible. Prends. Bon, aujourd'hui on a fermé les discothèques, on a fermé les salles de spectacle, on a fermé ceci. On a fermé même les écoles et beaucoup d'autres emplois. C'est le moment pour toi de profiter. Pour aller dans ton intimité avec Dieu et le renforcer. Il n'y a plus de préoccupation. Tout ce que tu disais, occupation, préoccupation, c'est terminé. Concentre-toi donc maintenant dans ton intimité avec Dieu. Pour pouvoir être net au pas avec l'Éternel sur ce qu'il attend de toi, ce qu'il attend de ta vie. Que le Seigneur te bénisse et qu'il t'épargne la terreur, qu'il t'épargne la peur, mais que ta foi en lui soit redoublée pendant les moments difficiles. Et nous allons revenir encore dessus, parce que nous allons prendre plein d'autres références, plein d'autres exemples. Mais la foi en Dieu délivre de toutes les situations, aussi catastrophiques qu'elles soient. Que Dieu te bénisse et qu'il te renforce et qu'il fasse en sorte que tu sois un objet de témoignage pendant cette période de crise. Que tu sois atteint ou pas, que Dieu t'utilise pour témoigner sa fidélité et sa puissance dans le monde entier, dans ta localité, dans ta famille, aux yeux de tous tes proches. Surtout, pas de défi, prudence et simplicité. Au nom de Jésus, sois béni. Amen.